Parlez-nous de cette association pour laquelle je crois que vous êtes touché familialement de très près. Tout à fait. Alors, c'est une association qui s'appelle Une balade pour Justine et Lou. Justine étant ma fille et Lou la petite fille de Christian, qui sont les deux atteintes de polyarthrite juvénile. Et c'est pour ça qu'on s'est reliés, on va dire, associés pour créer cette association en 2017. Pour faire connaître la maladie déjà, parce que c'est pas une maladie très connue et reconnue, donc pour essayer de devancer un petit peu les diagnostics des médecins et ensuite pour aller chercher des fonds, organiser des événements où on nous fait bénéficier d'événements également, qu'on verse ensuite récemment à la recherche. Parce que la recherche a beaucoup évolué ces 10 dernières années, mais il y a encore du travail, c'est pour ça que l'on œuvre à cette cause. Aujourd'hui, vous revenez donc pour cette opération initiée par le Rotary dans ce beau département de la Loire. Hein, je vois le fanion des Verts de la très belle époque, 1976, on va en parler dans quelques instants. Mais je crois que vous êtes tous deux d'origine bayonnaise. Pas vraiment. Pas vraiment. Alors Christian, oui, vous en direz un peu plus sur ses origines. Moi, je suis corrézien d'origine et je vis à Biarritz depuis une vingtaine d'années maintenant, où j'ai fait ma vie avec ma femme qui est biarrote et mes enfants aussi qui sont nés là-bas. Donc il ne faut pas confondre Bayonne et Biarritz. On fait partie du même paysage, mais on a réussi à s'associer. C'est un petit peu comme Lyon et Saint-Étienne. Hein. Voilà. Oui, Christian, à une autre échelle. Christian, cette association pour vous, ça représente beaucoup. Ah oui. Déjà sur l'aspect humain, je suppose. Oui, absolument. Vous qui êtes un garçon sensible et qui avez été amené à gérer un certain nombre de choses, notamment dans l'équipe de France de football. Oui, c'est vrai que bon, quand vous êtes touché par ce genre de choses, et que ça touche un membre de votre famille, et notamment des enfants, forcément vous êtes obligatoirement touché. Voilà, c'est pour ça que, comme a dit Dimitri, en 2017, on a eu l'occasion de se voir et de décider de créer cette association. Parce que déjà, il faut savoir que quand on parle d'arthrite, on pense à nos anciens, mais on ne pense jamais aux enfants. Donc l'arthrite juvénile, en plus idiopathique, c'est une maladie inconnue. On ne sait pas comment ça provient, on ne sait pas comment ça peut disparaître. Donc forcément, on avait besoin d'en parler, de faire parler de cette maladie et aussi de trouver des solutions pour être amené à aider la recherche. Voilà, donc il n'y a que par ces organisations, ces manifestations, ces événements qu'on est capable, disons, de récupérer des fonds et pour aider bien sûr cette recherche médicale. J'ai entendu dire qu'avec les fonds que vous allez récupérer et que vous récupérez déjà, vous souhaitiez parrainer entre guillemets un chercheur pour qu'il travaille d'une manière spécifique sur cette maladie. Exactement. Alors c'est un nouveau projet relativement récent, donc ça sert en fait à financer une bourse chez des étudiants qui œuvrent pour la recherche pour ce genre de pathologie. En parallèle avec un laboratoire sans doute. Bien sûr, en parallèle avec un laboratoire, il y aura un suivi tous les ans de son travail, bien entendu, et on avait à cœur quand même de le faire, parce que même si, comme je vous disais tout à l'heure, ça a beaucoup évolué depuis ces 10-15 dernières années, il y a encore du travail à faire, et c'est pour ça qu'on avait aussi besoin de mettre notre pierre à l'édifice sur la recherche. Alors une opération comme celle initiée par le Rotary Club de Roanne est une opération importante, je pense à 2 titres au minimum. Le premier, c'est récupérer des fonds pour l'association, bien entendu, mais aussi pour faire connaître cette association. Vous le disiez tout à l'heure, Dimitri, la maladie est peu connue, enfin la maladie infantile est peu connue. Oui, alors on a un peu le même discours, c'est-à-dire qu'on bénéficie de fonds, dont d'ailleurs grâce beaucoup au Rotary, parce que même dans le Sud-Ouest, ils nous ont beaucoup aidés sur des événements. Mais surtout, c'est pour faire connaître la maladie en fait, parce qu'elle est très peu connue chez les enfants, comme disait Christian tout à l'heure, et qu'on a besoin aussi de la partager, pour nous aussi d'en parler, et également pour les diagnostics, afin qu'ils soient faits beaucoup plus tôt, pour pas que la maladie s'installe chez certains enfants, mais qui est, à force d'en parler, que les médecins aient le réflexe aussi de penser à aller chercher cette maladie-là. Et sur le développement, pour ne pas dire l'éradication de la maladie, a-t-on bon espoir?
Mais suivant On l'évolution. croise les doigts. Oui, voilà, c'est l'évolution de la recherche, mais pour avoir, justement, pour connaître cette évolution, il faut leur apporter des moyens, forcément. Mais sachez quand même, sachez que ce sont des traitements qui sont lourds, qui sont très lourds. Voilà, donc ça peut avoir des conséquences graves par la suite. Donc on espère tout simplement, si on mène à bien ce genre d'opération, ce genre d'événement, c'est pour justement gagner du temps et essayer rapidement de trouver véritablement les traitements les plus efficaces possibles pour éviter que des enfants soient malades toute une vie, quoi. Voilà. Vous êtes dans ce département de la Loire. Je suppose que vous avez un nombre de souvenirs considérable. Si vous parlez de la Loire, forcément je me sens concerné, mais après on est, si vous voulez, on a eu la chance d'être tous les deux des sportifs de haut niveau. On a été également international, donc bon, forcément on a un vécu, un passé quand même qui est plutôt parlant, donc c'est vrai que ça nous aide également, je vous dis très honnêtement, ça nous aide également justement pour à travers certaines connaissances pour avoir la possibilité de monter de tels événements, forcément. Mais bon, en tant que souvenir, bien sûr, au niveau de la Loire, forcément, c'est énorme, puisqu'on a le bonheur d'avoir aujourd'hui la présence de tous les anciens Verts. Donc vous imaginez, ça fait presque 50 ans qu'on se connaît. Et encore aujourd'hui, on a la chance de se réunir quasiment tous les ans. Oui, je crois que vous vous réunissez pratiquement tous une fois par an oui. En toute amitié. En toute amitié. Et dès que je leur ai parlé de cet événement, bien sûr par rapport à notre association, ils ont tous répondu présent. Et c'est sûr que c'est très touchant, quoi, vraiment. C'est très touchant. Donc forcément, je leur en ai, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, pour tout ça. Et voilà, donc j'espère qu'on va passer une excellente journée et qu'on aura la possibilité, par rapport à cette vente aux enchères qu'on attend avec impatience, qu'on aura la possibilité de retirer des fonds qui nous permettront justement, comme on l'a expliqué, de faire avancer la recherche. Dimitri, c'est une sorte de chaudron de la bienveillance dans laquelle on va vivre aujourd'hui. D'abord avec des parcours de golf ce matin, la vente aux enchères, une sorte de chaudron. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une sorte de chaudron, mais en tout cas, c'est toujours plaisant de voir. Moi, j'ai fait partie d'une équipe de rugby aussi pendant plusieurs années avec les mêmes joueurs. Eux, ils ont vécu une épopée, bien sûr, qui était, on va dire, décuplée, parce que c'était une des premières grandes équipes de football en France, avec notamment cette finale en 76. Mais d'être inside, comme on dit, de voir les rapports qu'ils ont, je les observe. J'avais déjà eu la chance de les observer en 2017 lorsqu'on avait fait un événement au Pays Basque où Christian avait réussi à les rassembler pour la première fois au Pays Basque. Tu te rends compte et tu comprends mieux pourquoi ils ont réussi sur le terrain, parce que cette même solidarité, cette même amitié est restée 50 ans après, quoi. Appelons cet événement le chaudron du cœur, si vous le voulez bien. On peut. Tout à fait. C'est exactement ça. Merci Christian Merci Saramagna, merci Dimitri Ashvili. Merci à vous. Et on croise les doigts pour cette opération. Et quand bien même c'est pour, entre autres, la cause de votre petite fille et de votre fille, Justine et Lou, c'est aussi pour la promotion, entre guillemets, de cette maladie. Et puis, on voit que vous le faites avec le cœur. Absolument. C'est dans votre ADN. Mais n'est-il pas vrai qu'un sportif ne court pas qu'après des résultats, ou alors peut-être des résultats médicaux? Très bien. On va s'arrêter sur cette belle phrase. C'est tout à fait ça. Merci messieurs. Merci à vous.